Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de Brigitte. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint-Nicolas et du Père Noël. Alors d'abord, Saint-Nicolas, savoir que c'est un personnage qui a vraiment existé, alors que le Père Noël, lui, est une simple invention. Dans les temps anciens, c'est Saint-Nicolas qui apportait des cadeaux aux enfants, surtout dans la région du nord et de l'est de la France, qui ailleurs, dans les autres régions, c'était au Nouvel An qu'on offrait des cadeaux. Alors, l'origine de Saint-Nicolas remonte à 200 ans, une histoire racontée par un Allemand qui a inventé la venue de Saint-Nicolas qui descend du ciel, avec un traîneau tiré par des rennes. C'est ainsi qu'est né Santa Claus, appelé par les Américains, qui a dérivé sur le Père Noël, qui distribue des cadeaux les 24 et 25 décembre. La première apparition du Père Noël dans les histoires remonte dans les textes en 1855. N'oubliez pas que c'est la marque que je ne devrais pas citer, mais par obligation, Coca-Cola, qui a créé le Père Noël en 1931, tel que nous le connaissons. Créé par Aldon Singleton, en lui donnant son air de bonhomme, sa barbe blanche et bien entendu habillé de rouge comme la marque le voulait. C'était une façon pour eux de faire la promotion de cette boisson qui commençait à avoir du mal à émerger. Et du coup, en même temps qu'ils ont créé le Père Noël de façon commerciale, puisque c'est de là que tout a débuté, ils ont réussi à faire exploser la vente de leur boisson. Noël est dérivé de la locution Natalis Dies, qui signifie le jour de naissance. C'est pourquoi le 25 décembre étant le jour de la naissance de Jésus, a été choisi pour cette fête païenne à l'origine, car toutes les religions, n'oubliez pas, fêtent Noël. Toutes les religions font la fête, offrent des cadeaux, sans pour autant croire à la venue de Jésus. Ce ne sont pas les mêmes croyances, mais maintenant, Noël est devenu une fête commerciale où, à Noël, on offre les cadeaux, on fait les repas en famille, on se retrouve en famille. Saint-Nicolas a été négligé. Maintenant, à Saint-Nicolas, rares sont encore ceux qui pensent à faire des petites cartes de Saint-Nicolas ou à offrir des petits cadeaux, puisque maintenant la tradition veut que ce soit à Noël. Nous sommes dans une société de consommation. Malheureusement, c'est à celui qui va acheter le plus gros cadeau, le plus cher. Les traditions se font oublier, bien entendu. Il est où le temps où on se contentait de la simple coquille et de l'orange offerte à l'école et de l'unique jouet trouvé au pied du sapin, quand il y en avait, ou alors même de l'écharpe et du bonnet tricotés avec amour par la maman. N'oubliez pas qu'il y a une adresse où vous pouvez faire écrire à vos enfants au Père Noël. Le secrétariat vient d'ouvrir à Libourne. Ils n'ont qu'à écrire sur l'enveloppe pour le Père Noël. Et vous inquiétez pas, le service des postes connaît exactement le bureau de poste du Père Noël. Et si vous avez bien pensé à écrire votre adresse derrière l'enveloppe ou en haut de la lettre de votre enfant, cet enfant, dans les 2-3 jours avant Noël, aura une très jolie carte personnalisée du Père Noël. Alors faites-le pour qu'il reçoive au moins cette carte. S'il ne veut pas lui écrire, vous le faites pour lui. Ça lui fera plaisir. Alors, à tous, je vous souhaite un joyeux Noël. N'oubliez pas que le plus beau cadeau qui soit, c'est seulement de savoir dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime tant qu'ils sont là. Juste un petit message, un appel, et c'est un bonheur retrouvé. Savoir faire voir aux gens qu'on pense à eux, c'est tout simple, et c'est un très beau cadeau de Noël. Alors d'abord, je rêve, comme beaucoup de monde, que Noël sera le moment de la paix dans le monde, et en même temps, la paix dans les familles et dans les cœurs. Donc, joyeux Noël à tous, et à bientôt pour un nouveau Salon de Brigitte.